Bonjour, Brest. Vendredi et le haut du jour, in the air tonight-ish. On part sur 10 tours for time, donc le plus vite possible, avec 5 dumbbell clean and jerks, suivi de 7 push-ups et enfin 9 broad jumps. C'est un WOD avec beaucoup de tours, mais ce sont des tours très rapides. On vise entre 1 minute et 1 minute 30 pour compléter chaque tour lorsqu'on est fatigué. C'est un WOD qui ressemble au WOD de référence de Chief, où il y avait également des power clean à la barre, des push-ups et des air squats. Votre score pour aujourd'hui sera le temps total mis pour compléter les 10 tours. En échauffement, nous commençons par 30 secondes de fente marché en avant. Puis 30 secondes de active sans son en pensant à venir tirer les bras vers le ciel et à tendre la jambe arrière. Puis 30 secondes de alternating bird dogs, cette fois départ à 4 pattes, on pousse le talon loin derrière, le poing opposé loin devant et on essaye de maintenir un gainage fort au niveau du tronc. Attention à ne pas cambrer le dos. Puis 30 secondes de shoulder taps. En planche, on va venir toucher l'épaule opposée avec la main en pensant à bien basculer tout son poids sur la main qui reste au sol. On continue avec 30 secondes de active Spider-Mans. Puis 30 secondes de inchworm to push-ups en pensant sur la pompe à venir toucher la poitrine au sol. Puis on part sur 2 à 3 tours d'échauffement spécifiques pour l'entraînement avec 3 dumbbell power clean and jerks, 4 push-ups, 5 broad jumps et on récupère 30 secondes à 1 minute entre chaque tour. À la fin des 2 à 3 tours, récupérer 2-3 minutes avant de démarrer l'entraînement. Concernant les modifications, on pourra remplacer les dumbbell power clean and jerks par des barbell power clean and jerks. Donc une charge modérée, peut-être 60 kg en RX pour les hommes ou 40 kg en RX pour les femmes. Dans l'idéal, vous devrez pouvoir faire les 3 répétitions unbroken à chaque tour. Ou alors, on pourra passer sur des kettlebell hang clean and jerks, donc en hang, départ le poids au niveau des hanches. Pour les pompes, on pourra les remplacer par 6 ring dips, donc si vous avez des anneaux, 6 dips avec un keeping, ou alors des déficit push-ups, donc déficit avec les mains surélevées par rapport au sol. Le but étant d'avoir un peu plus d'amplitude de mouvement que sur une pompe classique. Et enfin, pour les broad jumps, vous pouvez faire des swings kettlebell ou des swings au dumbbell. Et on termine la séance avec un after party avec 3 tours qui vont durer en tout 6 minutes, 30 secondes de gainage latéral soit sur le coude, soit bras tendu, puis 30 secondes de plank shoulder taps. Comme à l'échauffement, on va venir en planche basculer le poids sur une main pendant que l'autre vient toucher l'épaule opposée, et enfin 30 secondes de hollow hold. 3 tours à faire sans s'arrêter si possible. Pour la stratégie, concernant les clean and jerks, pensez à bien utiliser les hanches et à faire un saut puissant. Pour les jerks, pareil, on fait un saut, mais on peut venir pousser le plus fort et le plus vite possible avec le bras. Pensez à breaker les push-ups rapidement durant les premiers tours, puisque c'est un mouvement qui va demander beaucoup d'énergie. Mieux vaut faire des séries plus courtes avec des petites pauses au milieu, mais assez rapides, plutôt que de faire des séries longues avec des breaks qui vont être de plus en plus longs. Voilà pour la séance du jour. Je vous souhaite un bon entraînement, une bonne journée. Portez-vous bien et à très vite.